Le patron entre dans l'entreprise en portant sa mallette lorsque l'agent de sécurité lui dit « Où pensez-vous aller ?» Le patron répond calmement « Je viens travailler ». L'agent de sécurité réplique d'un ton sarcastique « Vous venez travailler en vous faufilant comme ça. Vous avez été embauché par la porte de derrière, vous êtes en retard. » Le patron regarde sa montre et répond calmement « Il est seulement 9h02 ». L'agent de sécurité répond fermement « Vous vous rendez compte qu'il est déjà 9h02 ? N'oubliez pas que toute personne qui arrive en retard doit payer une amende. » Le patron demande avec curiosité « Une amende ? J'arrive toujours à cette heure-là, parfois avec 2 minutes d'avance, parfois avec 2 minutes de retard. Êtes-vous le nouveau gardien ?» L'agent de sécurité répond avec assurance « Que je sois nouveau ou non ne vous regarde pas. Je suis l'agent de sécurité. C'est tout ce que vous devez savoir. Les plus hauts dirigeants de l'entreprise ont pris cette décision lors de la réunion du conseil d'administration d'hier soir. Maintenant, dépêchez-vous de payer l'amende. » Le patron répond calmement « Une réunion du conseil ? Je ne suis au courant de rien. Dites-moi alors, de combien est l'amende ?» L'agent de sécurité répond sérieusement « Selon le règlement de l'entreprise, il y a une amende pour chaque minute de retard. Vous devez donc 5 000 $. Ce sont les ordres de la deuxième plus haute dirigeante de l'entreprise, la directrice générale Sophia. » Le patron répond d'un ton pensif « Je ne savais même pas que notre entreprise avait une deuxième plus haute dirigeante. » L'agent de sécurité répond avec impatience « Nous ne sommes que des employés. Nous n'avons pas besoin de tout savoir. Maintenant, dépêchez-vous de payer. » Le patron dit poliment « Très bien, donnez-moi d'abord un reçu et je paierai par l'intermédiaire du service comptable. » L'agent de sécurité répond fermement. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Donnez-moi simplement les 5 000 $. Si vous allez au service financier, vous finirez par payer au moins 10 000 $. Le patron commence alors à sortir 5 000 $ en espèces, mais l'agent de sécurité lui arrache rapidement l'argent des mains. Le patron dit calmement, non, je voulais simplement savoir qui avait embauché un agent de sécurité aussi dévoué. L'agent de sécurité répond fièrement, c'est ma femme qui m'a obtenu ce poste. Le patron demande avec curiosité, qui est votre femme? L'agent de sécurité répond avec fierté, écoutez bien, ma femme est la deuxième plus haute dirigeante de l'entreprise, la directrice générale Sophia. Ne vous avisez plus de vous mesurer à moi. Le patron répond avec ironie, alors, vous avez obtenu ce poste grâce à vos relations. L'agent de sécurité répond avec assurance. Ce ne sont pas des relations, c'est une affaire de famille. Non seulement ma femme travaille ici, mais le propriétaire de l'entreprise est aussi un membre de notre famille. Le patron répond calmement, très bien, je vais appeler votre femme tout de suite. L'agent de sécurité répond d'un ton moqueur. Quoi? Vous avez même le numéro de téléphone de ma femme. Allez-y, appelez-la, on va voir ce qui se passe. Le patron passe alors un appel. Bonjour, directrice Sophia. Je suis à l'entrée de l'entreprise. Veuillez venir immédiatement, dans la minute. L'agent de sécurité répond avec mépris. Vous essayez de me faire peur. Vous avez simulé un appel parce que vous voulez récupérer votre argent. Le patron répond fermement. Souvenez-vous d'une chose. Les personnes qui se laissent dominer par leur orgueil finissent rarement bien. J'attendrai ici. À ce moment-là, la secrétaire arrive en courant et dit avec anxiété, Monsieur le Président, enfin, je vous ai trouvé. L'agent de sécurité devient soudain très nerveux et pense, alors c'est le président de l'entreprise, et je viens de lui faire payer une amende. Après le départ de la secrétaire, la directrice Sophia s'approche respectueusement et dit, oui monsieur, vous vouliez me voir? Le patron répond d'un ton sérieux, pourquoi votre mari, l'agent de sécurité, est-il ici à faire ce genre de choses? L'agent de sécurité se tourne rapidement vers sa femme et dit, je n'ai fait que mon travail avec sérieux. Je n'ai aucune idée de ce dont il parle. Le patron répond fermement, il collecte de l'argent auprès des employés de sa propre initiative. Il m'a même infligé une amende parce que j'avais seulement quelques minutes de retard. La directrice Sophia répond avec surprise. Monsieur, de quoi parlez-vous? C'est bien mon mari, mais ce n'est pas le genre de personne à agir ainsi. Le patron répond sérieusement. Vous ne savez pas ce qu'il fait de son propre chef. Sophia répond avec assurance. Monsieur, vous accusez mon mari à tort. C'est un homme honnête et respectable. Le patron répond sévèrement. Êtes-vous en train de dire que je mens? Au lieu de reconnaître la faute de votre mari, vous êtes déterminé à le défendre. Puis il conclut d'une voix ferme. Vous êtes tous les deux licenciés. Quittez immédiatement mon entreprise. Je n'ai pas de place pour des personnes comme vous.